Et salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien. Et nous allons pouvoir rejoindre tout de suite les joueurs et les joueuses. Hop là. Tac tac tac. Et salut tout le monde. Salut. Hello. Et bonjour. Salut. Voilà, je vais vous TP les amis sur la bonne map. Toc, toc, toc. Voilà. Voilà. Un chat qui gratte chez moi, je reviens. Ils attendent toujours le début du stream les chats pour gratter. Et on va changer de musique tout de suite. Hop là. C'est celle-ci. Alors, dans Général Blas, il est le... Exactement. Je vous ai mis Ok. un Watchtower. Alors, messieurs, dames, je vous rappelle où nous en étions. Donc, vous étiez avec... D'ailleurs, j'ai oublié, je vais les TP juste après avec vous. Vous étiez parti avec Ombrecoeur et Veldrin. Vous étiez parti de Silvermoon pour vous rendre jusqu'au niveau du lac de Haute-Lune, là où le manoir de Guess se trouvait. Vous êtes rendu compte que Guess avait en fait perdu la mémoire, ou il avait plutôt des souvenirs transformés en fait, puisque il semblerait que ses parents étaient des adeptes de Myrcule et qu'ils ont voulu, par de sombres rituels, faire entrer en Guess une entité qui s'appellerait Vaprak. Alors vous savez pas trop ce que c'est Vaprak, est-ce que c'est une création de Myrcule, parce que dans le manoir de Guess vous avez trouvé le phylactère de Myrcule. Vous savez pas trop si c'est le phylactère qui l'a créé, si Vaprak est un dieu ou quelque chose comme ça. Ce que vous savez de Vaprak, c'est en tout cas qu'il a un lien avec les trolls et que les trolls le considèrent comme leur divinité. Le truc étant, c'est que vous avez trouvé le cadavre des parents de Guess, mais vous n'avez pas trouvé sa sœur. Et vous avez appris que sa sœur, eh bien, se serait fait posséder par Vaprak et serait partie dans les Hautes-Landes au niveau de la vieille cité d'Orogos. Ça tombe bien puisque Veldrin et Ombrecoeur, leur mission c'est de détruire les forces maléfiques qui se trouvent à Orogos. Donc en toute logique vous avez la même mission. Au passage vous vous êtes aussi rendu compte, en arrivant au lac de Haute-Lune, en fait vous êtes fait dévorer par une créature qui s'appelle Boga Boga, qui vous a téléporté en fait dans le plan de la féerie. Et dans le plan de la féerie, vous êtes tombé du coup sur la patronne de Guess, Guess qui est un occultiste, donc la patronne de Guess, qui était la dame du lac, donc une archifée, qui vous a expliqué qu'en gros, lorsque Guess a fui son manoir, en fait il s'est fait dévorer par Boga Boga et elle s'est occupée de lui a effacé les mémoires pour éviter qu'il soit traumatisé, parce qu'il s'est fait traumatiser pendant des années par ses parents et par Vaprak, et pour lui donner en fait une meilleure vie. Maintenant, le truc étant, c'est que Vaprak veut le corps de Guess et il utilise la sœur de Guess comme un appât. Vous êtes allé donc parti dans les Hautes-Landes, vous êtes tombé sur une liche qui s'appelle du coup Zordax. Miraculeusement, vous avez réussi à négocier avec. Et elle vous a en fait guidé dans les Hautes-Landes. Et elle vous a emmené donc dans cette espèce de marécage. Et elle vous a là en gros, elle vous a laissé là. Et elle vous dit que en gros, vous avez juste à continuer tout droit. Sauf que elle vous conseille tout de même. À un moment donné, vous allez tomber sur une espèce de python rocheux qui ressemble à une tête de mort. Elle vous invite à enquêter là-bas pour avoir d'autres informations. Et elle vous donne une espèce de... pas d'énigme, mais de petits conseils, on va dire, entre guillemets. Elle vous dit, cherchez le fantôme Néthéril. Et elle vous laisse là. Et, du coup, je n'ai plus qu'à téléporter Veldrin. Veldrin, il est où Veldrin? Il est là. Veldrin. Et Ombrecoeur, et on sera bon. Voilà, Ombrecoeur. C'est un peu grande la forêt. Et donc, vous êtes arrivé donc dans cette espèce de marécage. Et vous allez pouvoir me faire un test de perception pour essayer de vous y retrouver.
Et là-dessus, mon personnage se téléporte de nulle part. Et oui, au passage, effectivement, Joël. Oh là, bon, bah voilà, non mais c'est bon, il n'y a pas besoin. Effectivement, Zorm est au taquet. Zorm qui a son flair, qui est en mode c'est bon, les gars, je suis. Moi, les marécages, c'est mon domaine. Et qui, en fait, vous guide sans aucun souci dans le marécage. Et tu repères assez vite donc cette espèce de grand python rocheux, Zorm. Tu le repères assez vite. Donc après une longue marche dans les marécages qui deviennent de plus en plus difficiles à traverser, vous arrivez sur le territoire des adeptes de Vaprak. Vous pouvez me faire un jet d'histoire si vous voulez aussi. Allez. Donc déjà lancé la partie. Hop. Très. J'ai d'histoire. Oh, moi 15. Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 18? Alors, En histoire ou en je suis perception? en train de Histoire. regarder mes stats, mais comme... Histoire, j'ai fait 19. Ok. Donc Broker et Veldrin, ils savent pas non plus. 19 en histoire, tu m'as dit? Ouais. Ok. Donc tu sais que l'on raconte qu'un peuple appelé les Fenzir descendent des trolls dans cette contrée. Les Fenzir vénéreraient Vaprak et accompliraient de sombres rituels pour lui plaire. Hop là. Au Ok. passage, est-ce que quelqu'un peut... bougez pas. Est-ce que quelqu'un peut me faire... Juste me regarder au niveau du live si ça marche bien. Si on m'entend bien. Ouais, mais j'étais dessus. On entend Ok. très bien tout le monde pareil. C'est super. Oh, faut que je partage mon écran, du coup, c'est ça? si Hmm. possible. Ouais, je vais le faire. Hein. Ouais. C'est pas un problème du tout. Thanks. Hop là. Alors, Hop là, faut que je perde personne. Voilà. Au bout d'un moment, donc à force d'évoluer hop, dans les landes, vous arrivez face donc à ce que Laliche vous avait décrit comme cette espèce de gros python rocheux qui forme un crâne. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, c'était juste un conseil de Laliche. Alors, la vraie question, c'est est-ce que Laliche vous a donné Est-ce qu'on un peut bon faire conseil ou est-ce qu'elle vous envoie un peu à la mort? C'est ça, c'est la bonne question. ouais, si elle voulu nous tuer, elle nous aurait attaqué, je pense. C'est fort possible. Ouais. Après, rien ne nous empêche de, ne serait-ce que de regarder de l'extérieur, tu sais, avec une de mes invoques ou autre. Oui, c'est vrai. Donc, du Tu coup, peux voir je à vais travers tes envoyer- invocations? Ouais. Ah, pratique. Pratique. C'est Bon, par contre, quand je fais ça, mon corps devient totalement aveugle et tout ce que tu veux. Mais On pourra Ouais, le pousser dans l'eau. On protégera ton corps. après, théoriquement, je peux genre voir à travers mon invocation et tirer des spells depuis mon corps en utilisant la vue de mon invoque. Ah, ouais, ah oui, ça peut être cool parce qu'en plus, toi, tu peux sniper. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai invoqué ta petite fée, hein. C'est ça, c'est une petite pixie que tu invoques? Ouais. Donc je l'ai donné le contrôle à Ambre. Donc tu invoques une petite fée. Donc je te laisse la manipuler pour me dire où est-ce qu'elle va. En fait, je vais la faire s'élever un peu dans les airs, genre, tu sais, parce que logiquement, on peut voir à travers les yeux, tout ça, vu que c'est une forme de crâne, genre. Je vais la faire s'élever un petit peu dans les airs, tout ça, genre, pour Ok. observer. Hop. Donc elle s'envole à 8 mètres à peu près et elle décolle vers cette tête. Donc c'est là à ce moment-là où lorsque ta fée arrive, en fait, il y a quelque chose qui sort de la bouche. Donc t'aperçois un gigantesque monticule qui forme une tête de la taille d'un manoir. Impossible de dire s'il s'agit de pierre ou d'os tellement la moisissure et la végétation ont recouvert cette curiosité. Après quelques instants, tu vois une masse énorme sortir de la bouche. Une masse organique sort de la bouche. Une créature gigantesque constituée d'amoncellements de cadavres avec les yeux et une gueule ardente. Tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. Ouais. Alors, mon jet d'arcane. 8.
Tu ne sais pas du tout ce que c'est. Et tu vois donc que cette créature sort de la bouche. Hop. Oh, Oh, pas beau. oh merde. Et qu'elle a l'air de monter la garde. Oh, Bah, Je décris, parce que je vois, genre, là, je vois une créature ignoble qui vient de sortir du crâne. C'est une espèce de tas de chair et d'os qui semble monter la garde. Donc c'est soit un... Ça va être un genre de golem, non? Tu veux essayer de voir, tu veux essayer de faire un jet d'arcane Peut-être. pour... Tu peux essayer de faire un jet d'arcane. Alors, pour le coup, là c'est Geff qui vous l'a décrit ou est-ce que tu essaies de voir toi de Ok. loin un peu la créature? Bah non, de là où je suis, puis bon, je vais pas avancer discrètement avec l'heure, quoi. Donc, Donc tu le fais avec des avantages parce que c'est le Geff qui est en train de te décrire la créature, tu vois, tu la vois pas. par contre, Veldrin, il pourrait aller voir lui. Après, Par je m'y contre, connais Veldrin, en il pourrait y mort-vivant, voir. alors s'il me l'a décrit, je peux tenter de voir si je me rappelle de ce genre de créature. Ok, toi tu annules le désavantage du coup. Quoi qu'attends, je vérifie. Non, 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 non. C'est pas un mort-vivant. Ah ouais. D'accord, ça compte pas. C'est pas un mort-vivant? Non. Ouais, donc ça doit être une créature artificielle, un golem de chair, golem d'os, mais... Ah, Pierre, Un on golem. la brûle. Ça brûle bien la chair, non? Et Ouais. Gas, est-ce que c'est une créature où t'as l'impression que si tu mets un coup de marteau dedans, ça, ça pourra être utile? Alors, vu la taille du truc. Alors, je vais vous envoyer une photo Hmm. pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Exactement. Je vous envoie la photo sur le général blabla. On va faire ça. Hop. La taille du pion, elle est à l'échelle. J'ai envie de te dire, la créature doit être un peu plus grande que ça quand même. Ok. Non, non, mais. Ouais. Le coup de marteau, bon. Ah bah tu peux essayer, hein, écoute mon grand, vas-y, hein, fais éclate-toi. Hein. Hop. Dire que j'ai échappé à un face-à-face avec un chien en métal géant enragé. Voilà, C'est bah ça. en fait, là tu le vois sur la photo, il a une créature dans la main. Ce qu'il a dans la main, ce serait votre taille à vous. Oh. Oh, Donc ça serait peut-être mieux de trouver un chemin. Je sais pas si t'arrives à voir des chemins sur le côté. Alors vous pouvez totalement contourner ce truc-là. Mais par contre, On est d'accord, là. si vous voulez entrer à l'intérieur, il va falloir passer par lui. Ah ouais. Parce que la liche, elle nous a dit qu'il fallait contourner le truc ou qu'il fallait y aller? Non, non, qu'il faut explorer le truc. Elle vous a plutôt dit qu'il fallait plutôt explorer, effectivement. après, il a l'air de garder l'entrée, donc si on va derrière le rocher, qu'on escalade le rocher, qu'on passe par les yeux, est-ce qu'il nous verra? Déjà pour ça, je pense que je vais approcher la fée, tu sais, genre d'un œil, tu sais, déjà pour voir s'il a une bonne vue ou pas, le truc, genre si elle se fait repérer ou. Fais-moi un test de discrétion d'ailleurs. Donc j'ai ça. Vu que c'est la fée, c'est sur quelle. Normalement, elle a sur sa fiche la discrétion, je crois. Là, en plus, elle a la maîtrise de la discrétion. Alors, attends, excusez-moi. Perception, c'est sur quoi perception? Sagesse. Oh, du coup, j'ai pas ces stats. Il faut que je. Moi, j'ai. Après, on peut vraiment demander à Veldrin d'y aller, hein. C'est plutôt son boulot, éclairer tout ça. Finir comme dans le labyrinthe de Pan, cette histoire. Par l'occupation franquiste. Ah, je parlais de la fée qui s'est bouffée. Alors. Ah, ce serait bizarre quand même pour JDR. Et maintenant, vous avez. Oui. Putain. Ah, je retrouve pas la fiche. Attends, je te dis ça tout de Invocation. suite. C'est la Pixie. Donc Pixie, je te dis ça. Tac, Pixie. Ah, ta race, toi.
c'est des tailles très petites. Ah, 20 ans de dextérité. Bah, genre là, un plus 5 en dextérité, discrétion plus 7. Ouais, c'est ça. C'est ça. Plus 7 en discrétion. Enfin, Donc, plus Après, 7 je- en discrétion. Ouais, alors. Slash roll. Non, c'est quoi la commande sur Roll20? C'est. Elle peut pas être. Tu peux pas rendre invisible ta pixie? Invisibilité supérieure. La pixie devient invisible par magie jusqu'à ce que sa concentration s'arrête. Donc tu peux devenir complètement invisible avec ta pixie. Hein. T'as pas besoin. Enfin après, sauf si la vision véritable ou ce genre de choses, mais. ouais, ça serait Ouais, dommage. Bah, go la mettre invisible. Hein. Quand tu la mets invisible, et la créature ne voit absolument pas ta pixie. Bah, benef. Donc où est-ce que tu l'emmènes, ta pixie? Est-ce que je peux revoir. Alors, ouais, je l'amène au niveau des yeux. Alors, si tu l'amènes Non, au j'en niveau prends- des yeux, du coup, Non. tu vas voir qu'il y a un coffre. Donc on est sur... Hop, il y a un espèce de coffre en bois avec des espèces de cristaux étranges à l'intérieur des yeux. Hmm. Alors, je vais pas m'en approcher de suite histoire de pas déclencher un piège ou autre. Mais c'est c'est juste c'est une sorte de dead end ou c'est genre je peux rentrer dedans et voir, enfin genre c'est genre une cavité entière genre. Alors en gros, si tu fais, en gros, si tu regardes par les yeux, en fait, tu vois que par chaque œil, t'as des espèces de cristaux et t'as une espèce d'échelle qui a l'air de descendre à l'intérieur, tu vois. Ouais. Et tu as un coffre Bah, qui est dis- posé au milieu des cristaux. Donc en gros, si je te prends une photo, ça fait ça. Tac. Ok. Ça c'est l'intérieur l'intérieur. Hmm. Du coup, bah, je décris tout ça à mes compagnons. Au Et- passage, si tu fais le et- tour, tu vois que à l'arrière, il y a à l'arrière du crâne, hop là. Donc beaucoup de, enfin, tu vois qu'il y a des toiles d'araignée, des racines. Vous pourriez potentiellement essayer de monter là-haut. Par contre, au passage, là-haut, voilà ce que tu vois aussi. Il y a un squelette avec une potion et un cristal. Après, s'il y a un squelette, c'est que le mec il est mort. Fais-en tes propres déductions, mon ami. Bravo Sherlock. Les gars, je vois un squelette. Vous pensez qu'il est mort? Je crois qu'il y a un mort. Mais on peut pas se réveiller mort. Ah, ces pupilles sont bien dilatées là. L'épée qu'il y a dans le dans son squelette, genre je la vois, genre. Oui, tu vois. Tu vois. Ouais, du coup je décris la scène, je dis qu'on pourrait potentiellement escalader par l'arrière, il y a pas mal d'aspérité tout ça sur le crâne. Par contre, ben, en haut il y a un squelette qui a été embroché. J'en vois encore l'épée qui traverse son thorax. Alors, soit il y a une divinité qui nous lance des épées sur la gueule, soit il est juste pas compétent. Et il s'est embroché tout seul. Ça se trouve, il est tombé sur son épée, ouais. Ouais, exactement. On prend toujours une épée gratuite. Hein. Il y a aussi un cristal à côté de lui. Bon, Et, est-ce que ça nous aide à trouver soit ta sœur, soit Larlock? Ça, nous on cherche Larlock à un moment. Du coup, je sais pas, est-ce que ça ressemble à ta sœur?
Je veux pas impliquer que peut-être qu'elle serait morte, mais tu vois, on sait jamais, tu vois. Alors, je pense pas qu'elle serait dans un état de décomposition tel, on va dire. Donc, je ne sais pas si s'il y a un lien ou quoi que ce soit avec notre affaire, mais cette liche nous a conseillé d'enquêter ici, c'est peut-être pas pour rien. Ok. Alors, moi, je suis chaud pour escalader. Mes mots, je les prononce avec un petit tremblement dans ma voix parce que bon. Non, faut pas avoir peur. On escalade ou on vole jusque là-haut? Oui, avec mes ailes d'humain. Non mais moi je peux. Vous pouvez peut-être pas, mais moi je peux. Pourquoi t'as des ailes, toi? Bah je suis un druide. Ah, bah oui. Ces ailes d'ours. Oui, bon, après, je sais voler aussi, mais j'ai pas d'ailes, alors... En tant que roublard, je sais voler, mais Moi je suis pour grimper par l'arrière. Je vais faire un peu d'activité physique. Il faut juste trouver comment aller jusqu'à l'arrière du crâne sans Ça, tomber après, en- vous avez juste dans à les faire caves. vous avez juste à faire le tour, hein. Y a pas de souci là-dessus. Du coup, vous allez essayer de grimper par l'arrière. Donc vous allez tous me faire un test d'athlétisme ou d'acrobatie. Je vous laisse choisir. Ah oui. J'ai fait 20. Là, on voit. Est-ce qu'on voit le ciel? Non, il y a des espèces de gros nuages Bon, qui ça va. obstruent, Donc, je suis pas en désavantage par rapport à mon marteau. Oui. 20. bon, j'ai fait 11 en acrobatie. J'ai fait 13 en athlétisme. Hop, le DD n'est pas très élevé, hein, il est de 11. C'est pas très compliqué de grimper, vous avez vraiment des grosses racines, y a pas de souci. Bon, bah, moi j'ai fait 9, j'ai trébuché. Qui c'est qui a fait 9? Moi, Non, mais Joël. c'est là que tu vas Ah avoir un avantage, toi. Alors Joël, tu galères vraiment à grimper. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. On est pas en désavantage. Question, est-ce qu'on a toujours -1 pendant 3 jours à cause de l'état de fatigue ou pas? Bah, j'ai sauvegardé l'extérité, j'ai fait 24. C'est bon, tu réussis à ne pas glisser, ne pas te casser la gueule. L'état fatigue, vous étiez fatigué par rapport à quoi? On était, je sais plus pourquoi on était fatigué, mais Moi, je sais considère qu'on que était- non. Je considère que Ok. non, vous n'êtes plus. Et vous arrivez au je bout suis d'un passé à moment, 10. donc, en haut. Qu'est-ce que vous faites? Ah mais il est vraiment mort. C'est un squelette, quoi. C'est une fiole. Il y a une fiole. Ah, ça Il y se a trouve, c'est quoi? Ce serait un suicide? Après, un squelette n'est pas forcément mort, hein. Des fois ça peut être un mort-vivant aussi, on sait pas. Bon, je vais activer mon sens divin pour voir s'il y a des morts vivants à la ronde. Tu vois que l'épée est maudite déjà. Oh putain, super. Et au passage, donc le cristal, quand vous vous approchez, commence à s'illuminer. Je m'éloigne. Oui, bah... tac, tac, tac. Alors, hop. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, vous êtes tous dans la zone. Hein. Hop. Vous êtes tous morts. Tchouk, c'est 9 mètres. Ouais, bah oui. Donc en fait, au moment où vous arrivez en haut, en fait, vous avez le cristal qui balance une espèce de... Je sais pas trop si c'est un rayon ou quoi. Vous allez tous me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Oh fuck. Oh putain, sérieusement. 15. 10. Attends. Qui c'est qui m'a fait en Attends. dessous de 12? Alors, Moi- j'ai mal fait mon truc. J'ai fait 4. Allez, ceux qui m'ont fait en dessous de 12, vous me lancez tous un D6. Enfin, vous me lancez un D6. Et bah, allez. 1. Donc toi, Euh, l'esprit. 2. Deux. 5. Non, 5. 5. Alors 2 c'est moi. Moi j'ai fait 5.
Alors, toi, du coup, Ander, tu chopes la maladie bouille-crâne. Donc, l'esprit de la créature devient fiévreux. La créature a des avantages au jet d'intelligence et au jet de sauvegarde d'intelligence. De plus, la créature se comporte comme si elle était sous l'effet du sort court fusion lorsqu'elle combat. Je suis immunisé aux maladies. Oh, bien wesh. Par contre, je pense que les autres non. Tu m'as fait combien, t'as dit, Opalia? 5. Mais en fait, c'est que j'ai lancé un jet de constitution. Mais comme c'était. Je me suis dit, ah non, c'est pas le bon. J'ai lancé un jet de sauvegarde de constitution. Mais sinon, j'ai 15. Donc je sais pas lesquels je prends. Tu prends le jet de sauvegarde de constitution. Donc si t'as fait un jet de Non, sauvegarde bah, de constitution à 15, t'es pas malade. Non, non. Non, j'ai fait. Bah, non, j'ai fait un jet de constitution à 15 et j'ai fait un jet de sauvegarde de constitution à 6. Ça fait un échec critique sur sa sauvegarde. Bah non, du coup tu es malade, donc tu m'as fait 5. Donc tu es atteint par la maladie mort poisseuse. La créature perd du sang de manière incontrôlable. La créature a des avantages au jet de constitution, au jet de sauvegarde de constitution. De plus, chaque fois que la créature subit des dégâts, elle est étourdie jusqu'à la fin du tour suivant. Quelqu'un sait guérir les maladies ou autre parmi nous? Du coup, j'ai aussi foiré manger. Moi, j'ai fait un 2 sur le D6. De convulsion. La créature est parcourue de tremblements incontrôlés. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. La créature a un désavantage au jet de dextérité, au jet de sauvegarde de dextérité et au jet basé sur la dextérité. C'est bien pour un archer ça. Ah, mais putain, mais je le bats aussi à la rapière, moi, merde. Est-ce que déjà ça fait du bruit ou autre? Est-ce que ça a attiré l'attention Pas du tout. du gros en bas? Ok. Oh putain, mon perso, il a la tremblote. C'est juste en mode où vraiment là, ils sont en mode de crise de convulsion et mode genre ça, il y a du sang qui part par tous les pores genre. Bah, ils sont malades, tu vois qu'ils sont vraiment malades. Est-ce qu'on a vu quelque chose sortir des cristaux ou... enfin, Alors, en fait, genre, le cristal a fait comme une espèce de lumière et vous avez senti qu'il y avait eu la magie qui a eu lieu. En fait, t'as senti une espèce d'onde d'énergie, de magie. Ouais. Et juste derrière, vous voyez qu'il y en a deux qui sont malades. Donc, et toi, pareil, en Donc, dehors, tu l'as ouais. senti, hein, qu'il y a quelque chose qui a essayé de te rendre malade. Ah mais du coup je vais taper dans les cristaux. Ok. Bah, Vu qu'a priori il y a un truc qui leur a fait quelque chose à partir de ça. Dans le vas-y, doute. Bah, vas-y, tape. fais-moi ton jet d'attaque. Hop. Alors plus 11 je crois. Oh, ça doit Ouais, passer, ça, à mon donc, avis, 21. pour la CA. Je regarde. Ouais, t'as mis une CA sur... Ouais, bah écoute, fer, acier, c'est pas non plus du mitral, donc on va dire que ça passe. Hein. Tu donnes un énorme coup dans les cristaux qui éclatent en morceaux. Là, par contre, mon copain. Ah, bah oui. J'étais sûr que c'était... Vous entendez la créature en bas qui hurle et qui commence à escalader. Il escalade bien ou il est pas bien agile? De quoi? Il escalade bien ou genre il est pas bien agile et du coup il galère ses grands bords? Ah bah surtout il est gigantesque, donc en fait tu le vois vraiment prendre. En fait, pour vous c'est une montagne, pour lui c'est un petit talus, tu vois. Oh fuck. Je vous laisse vous placer parce qu'il va arriver. Oh là là. Oh, puis Moi, je vais me ça vous a derrière. pas guéri du coup les gars. Absolument pas. Il fallait le tenter. Euh, Je pense qu'on va partir et on prend quelque chose... non, enfin s'il y a des choses à prendre et puis on parle. Ah, il sera là un peu trop vite pour vous les copains. Là, le temps que vous descendiez et tout, il sera arrivé en haut. On descend de l'autre côté pendant qu'il monte. Ah merde. Ça fait quel effet une épée maudite quand ça rentre en contact avec quelqu'un? Ça maudit la personne qui la touche en fait. Et je serais pas étonné que le gars, la malédiction de l'épée, ce soit qu'elle se plante dans le cœur de celui qui la porte, je suppose. Je vous laisse vous On peut placer. se débrouiller pour Le le faire temps. choper l'épée. Hein. Je vous laisse vous placer avant qu'elle arrive. Vous pouvez tous me faire un test d'arcane maintenant que vous la voyez bien, la créature. Génial. Arcana. 11. Le DD est de 20. 15. Bon bah j'ai pas. De 20. DD de 20, ouais. Ah bah. Ah non, 17.
Je te laisse prendre le contrôle de Veldrin hein, pour le combat, Yann. Ouais. Moi je vais prendre le contrôle d'Ombrecoeur. Vous allez en avoir besoin. Alors, les fiches. D'ailleurs au passage je vais faire un jet pour... Tu peux faire aussi un jet avec Veldrin et moi je vais faire mon jet avec Ombrecoeur. Ok. Ah, pour l'initiative? Non pour le arcane. Ah, pour l'arcane. Ok. Alors, voyons un peu. Veldrin, il est ici. Tac. Ander, il est là. Ah, c'est pratique les double écran quand même. Alors. Arcane. Bon j'ai un plus Alors, 0 Veldrin, arcane. Bon, les jets de Veldrin, je les ferai directement sur le 20. Vas-y. Bon j'ai fait lui avec Ombrecoeur, elle sait pas ce que c'est non. Ah, 14 avec, Oui. avec Ander. Enfin, avec Veldrin du coup. Et bah vous savez pas ce que c'est. Donc la créature Voilà. arrive. Bah on va pouvoir faire l'initiative. Hein. Vous êtes placé comme Ok. vous vouliez. Attends, moi, je Ouais. Ouais. Moi, je sais pas où je suis du coup. Je suis sur le bord. Sur le bord. Oui. Parfait. Elle t'a foutu sur le bord pour pas que tu te fasses trop taper. Du coup, dans À l'ordre, Je courrai plus vite. qui c'est qui m'a fait quoi? Donc Ander t'as fait combien? Ah, pardon, l'initiative alors. Tac. Oh, un petit 19 plus. Plus 3. Attends. Init. Non, c'est pas là. Plus 1, pardon. 20 en 20, initiative. ok, je te laisse le faire pour Veldrin. Ombrecoeur l'a fait 12. Alors, Veldrin, initiative. Moi j'ai fait 17. 24 pour Veldrin. 24 pour Veldrin. Oh, je 17 suis pour paralysé par la Opalia. Moi je fais 21. 21 pour Joël. Il est où, Et Joël 12 pour Zorm. Où est-ce que t'es, Joël? Sur la droite. Ah, t'es d'accord, t'es planqué. Tu m'as dit combien, Joël? Pardon, excuse-moi. 21. 21, donc 1 de plus qu'Ander. 17 pour Zorm. 12. 12 pour Zorm. Et il me manque Guess. 6. Ok. Il s'est foutu au bord en plus. C'est Veldrin qui agit en premier. C'est parti. Ok, alors. Réfléchissez à ce que vous allez faire, les gars. Veldrin est ici. Tu peux me mettre la main dessus, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Player permission. Ander, c'est bon. Alors, Veldrin, qu'est-ce qu'il a de Veldrin? Qu'est-ce qu'il sait faire, Veldrin? Moi j'ai pas de sort pour guérir des maladies, ça c'est cool. Ok, bon, alors Mais pas Veldrin, pour- il va aller se déplacer au contact. Et il va caler un coup avec son arme. Hop. Juste au passage, le temps que tu fasses ça, je précise que Ombrecoeur vous a enlevé la La maladie. J'ai enlevé les slots, donc du coup, vous n'êtes plus malade, Opalia et. Oui. Ah ouais, ça va bien. On est tous guéris du coup. Hop là. Alors, Merci au broker. du coup. Ah oui, c'est quand tu fais une attaque, il faut. Ah voilà, c'est là. Du coup, 26 pour toucher. Touche. Alors, il y a 10 dégâts perçants, plus la sneak attack. Alors, sneak attack ici. T'es en avantage? Bah, il y a la tenaille avec. Enfin, la tenaille. Il y a Ander qui est au Il y a contact. Ander au contact, ouais, j'avais pas vu. Donc, ça nous fait un 20 points de dégâts. Ok.
Et je l'avais noté la dernière montagne là, ici, normalement, si je dis pas de bêtises. Bah, on va s'arrêter là pour l'instant. Ok. Joël. Espèce de sale bête, c'est pas le bonjour. Chicken attack. Hop, je chercher ton poulet. Voilà. Un poulet? Oui, un Ah. drake poulet. Je l'invoque juste en face de moi et puis je commence à le chevaucher en mode dragonnier. Tu vas goûter à notre puissance. La Konak. C'est comme ça qu'il est mort la première fois. Après, normalement, le compagnon Drake, en fait, il agit juste après moi si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est ton tour de ton Drake du coup. Voilà, bah écoute, je l'ai encore jamais essayé, là ça va être l'occasion. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais je vais essayer de tester mon souffle draconique. Vas-y. C'est un jet de sauvegarde de dextérité, j'imagine. Ouais, par contre, au moment où j'ai l'attaque, je crois que c'est sur ma sagesse. Principale. Il loupe son jet de sauvegarde, donc tu peux faire tes dégâts max. Ah bah j'ai pas encore fait mon jet aussi. Voilà, donc j'appuie là-dessus. Qu'est-ce que je dois lancer? Préparez votre tour s'il vous plaît les gars. Merci. Ouais. Ouais, c'est sur ma caractère d'incantation, Ok. donc je vais lancer un D20 plus... Ce sera un D20 plus 2, je le fais tout de suite. C'est lequel le D20? Ça c'est celui-là. Voilà, donc ça compte comme un sort. Ah bah voilà, bah je pense que ça... Voilà, 18 plus 2 et mon... Voilà, mon DD de sauvegarde des sorts c'est 14. Et il a réussi son jet de sauvegarde ou pas sur la dextérité? Attends, Non, il a fail. pourquoi Ah, tu m'as fait un... ouais. pourquoi tu m'as lancé un D20 du coup? C'est mon jet d'attaque de sort, parce que ça compte comme une attaque de sort. Ça se compte comme une attaque de sort et t'as un jet de sauvegarde derrière. Bizarre. Dans tous les cas, tu touches. C'est quoi le nom du sort? C'est le souffle de Drake. Attendez, je vais vous le montrer. Alors, Je crois pas qu'il y ait de jet d'attaque sur un souffle. Non, c'est un jet de sauvegarde pour moi, mais. putain, je De sais toute bien. façon, il a. la il a- fireball, tout ça. De toute façon, je t'ai dit, il a loupé son jet de sauvegarde, donc fais-moi tes dégâts. Alors, donc, allez, ce sera 8 et 6 de feu. Je prends le dégât de feu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, je vais me tromper là. Ah voilà, comment j'enlève? Voilà, c'était des D6 et il y en a 8. Voilà, c'est un cône de 9 mètres et j'ai vu j'ai la portée. 26 dégâts de feu. Ok. Du coup, je vais tirer comme ça. Ok. Chicken attack, Dragon ou Bresse. Under. Bah, je vais faire une première attaque. 22 pour toucher. Touche. Donc les dégâts c'est... Oh, je vais essayer de voir la reprise. 2d6... 1, 2... Plus 1d6 radiant... Plus 1d8 radiant... Plus 7 dégâts, ok. C'est 7, 23 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Hop. Pardon. Ça ouais, fera je pensais 16. bien avant quand même. Vas-y, fais-moi ton jet quand même au cas où. Mais à mon avis, tu vas toucher. Tu touches, vas-y. Ouais, ça touche. Combien de dégâts Donc du 16 plus 7, 23. Bon, 23 encore, ok. Fin de mon tour. Ok. Opalia. Je vais faire Moonbeam. On s'appelle en français. Rayon de lune. Rayon de lune, ouais. Je sais plus s'il faut que je la lance comme invocation ou pas. Non, non, ou si c'est ça suit. moi qui dois faire un jet de sauvegarde de constitution. Par Ouais. contre, à mon avis, ça m'étonnerait que je loupe. Je loupe pas mon jet de sauvegarde de constitution. Je m'attendais un peu, donc c'est moitié des dégâts. Après, ça dure pendant 1 minute. Oui, je sais. Ouais, ça, c'est- Donc fais-moi tes dégâts et je te dirai, je vais prendre la moitié des dégâts.
2 des 10. Et ça fait 9. Ok. Ok. Très bien. Fin de ton tour. Zorm. Ouais, bah bon, c'est un peu de ma faute, du coup, je vais tout donner, j'enrage tout de suite. Et puis, je vais attaquer avec avantage, du coup, si tu m'attaques, t'as... Bon, ça fait un double crit, je sais pas si ça existe. Mais... Donc j'ai crit, et donc en dégâts, quand je crit, j'ai encore plus de dés. Et donc en fait j'avais attaqué en lançant mon arme, du coup ça rajoute encore un dé. Ok. J'en ai 4. Donc, hop, et c'est ça plus 10. C'est tout. Ah non, non c'est pas les bons, pardon. Non. Si c'est les bons, c'est des D8 que j'ai mis. Ouais ok, donc là il prend ça et puis je lui renvoie mon arme. Donc j'ai un marteau où je le balance et il revient dans ma main. Je le rebalance. Est-ce que 18 plus 11 ça touche? Oui. Ah. Et donc là, c'est seulement... C'est ça. Ça fait rien. Ça fait combien de dégâts en tout, s'il te plaît? Donc 16 plus 21. Attends, je peux te rajouter aussi un D6 dégâts de feu si mon dragon il fait une réaction pour imprégner ton arme de feu. Et ça marche que pour une seule attaque, donc un seul D6 si tu veux, je te le lance. Vas-y. Ah, super. Je vais lancer aussi. Plus 2. Plus 1. Bon bah, plus un dégât de feu. Ça se prend toujours. Donc 37, 38 Ok. au total. Hop, c'est à Ombrecoeur qui va utiliser Spirit Guardian. Hop, et qui va s'approcher de lui. Hop là. Spirit Guardian, Esprit Gardien. Je crois que je prends automatiquement Spirit Guardian, non? Esprit Gardien. Tac, je vais voir ça tout de suite. Esprit Gardien. Tac. Jet de sauvegarde. Non, il y a un jet de sauvegarde. Pop, 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 pop. Sagesse. Hop, il prend donc 3d8. 1, 2, 3. Hop, il prend ça de dégâts, il prend ça de dégâts radiants. Pas ouf. Hop. Et c'est à Gus. Donc moi genre je me mets par terre en mode genre espérons qu'il me voit pas. Et du coup je vais lui balancer 3 Eldritch Blast Ok. dans la tronche. Alors le premier 15 ça touche ou pas? 15 ça touche. Donc 6 plus 5 donc le premier, donc 11. 28 je pense que ça touche si 15 ça touchait. Oui. Donc 7 plus 5. Tu me diras les dégâts au total. Hop, je te laisse faire tes attaques. 13 ça touche ou pas? De combien? 13. 13 ça touche pas. Ok. Donc du coup ça fait 6 plus 5 plus 7 plus 5. Alors évidemment si vaut mieux que je fasse ça dans la calculatrice plutôt que dans l'outil capture d'écran. Donc je lui mets 23. 23. Ouais. Ok. C'est à elle. Alors, action bonus. Tac, tac, tac. Je crois que je dois avoir la portée vu la taille. Je vérifie juste. Oui. Ok. Donc, action bonus. Morsure sur toi, Zorm. Ah, vas-y, 9 vas-y. plus 13. T'as combien de CA? 16. Donc ça passe. Tu vas me faire...
Ah non, direct, attends. D'accord. On a bien En fait, les plus 3 de jeu de jet de sauvegarde hein, avec Under. 9 cas où. plus 13, de toute façon ça passera dans tous les cas. Oui, non, je disais s'il y a du jet de sauvegarde. Vous voyez Zorm qui se fait engloutir par la créature. Alors je te fais tes dégâts aussi, donc 3d8 plus 7 plus 3d6. Plus 3d6. Donc tu prends ça de dégâts plus 7. T'es dans la cage thoracique de la créature. D'accord. Donc ça c'était mon action bonus. Et ensuite, vous me faites tous s'il vous plaît, donc sauf toi Zorm, parce que toi tu vas prendre direct 9d8. Parce que t'es dans sa cage thoracique. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de dextérité, le DD est de 21 s'il vous plaît. Je sauvegarde. Bah, moi je meurs. Ah, 21 pour Under. Vous avez tous plus 3 hein, à vos jets de sauvegarde. Ok. Ah, même tout à l'heure. Il faut être à ma portée. C'est tac. Aura de protection. La portée. La portée de celui-là c'est 3 mètres. Donc si vous êtes à 3 mètres de moi, en vrai vous êtes peut-être pas tous alors. Après tout à l'heure c'était un jet d'endu. C'est tous les jets de sauvegarde, mais 3 mètres. Ah, ok. Voilà. Ah non, vous êtes pas dedans du coup, les deux du fond là. Bon, dans tous les cas, j'ai fait 21. Là, j'ai fait 20. Alors, comme ceux j'ai qui fait m'ont 20. fait moins de 21, vous prenez 7 dégâts. Toi, Zorm, tu les prends, toi, tu les prends direct, quoi qu'il arrive. Alors juste dextérité sur Veldrin tout de suite. Et moitié, du coup, pour ceux qui m'ont Oh, fait ça va, au-dessus de c'est pas 21. grave. Bon bah Veldrin il prend 0. Oui, parce Et moi, qu'avec je prends la Exit moitié. total, et 22 pour toi, du coup. 22 dégâts moi. Ok. Ouais. Et ceux qui ont pris la max, c'est 44. Donc toi, Zorm, direct 44. Bon. Au passage, Ça marche. Zorm, en fait, t'es à l'intérieur de sa cage thoracique et tu vois qu'il y a. Donc, parce qu'en fait, t'es en train de te faire brûler à l'intérieur, hein, c'est des dégâts de flamme. Et tu vois qu'il y a son noyau à l'intérieur. Quel con. Veldrin. On était revenu à full ou pas? Oui, je vous étiez revenu à full. D'accord, ok. Donc ça nous fait 127. Bah, je vais continuer. Je vais me lancer le sort hâte. Ok. Et je vais effectuer mes 2 attaques. Alors la première elle fait 14 points de dégâts. Non, qu'est-ce que je raconte? La première elle touche sur 16 et l'autre elle touche à 23. 16-23, ça touche. 26 et 23 je veux dire. Bon, alors Ça du touche. coup il a moins de 16 de classe d'armure. Donc les dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. 28 plus 14, ça nous fait 42 points de dégâts. Ok. Fin de mon tour. Ah pardon, ça c'était Under, putain désolé. Ok bon, ouais désolé, ouais j'ai confondu Under et Veldrin, excuse-moi. Ok, bah on dirait que ça fait le tour de Under. Fais ton tour avec Veldrin. Veldrin, il va Prépare faire... ton tour, Joël. Ok, donc là il touche. Donc au niveau des dégâts, c'était 1 des 8 plus 7 des 6. Donc 33 plus 8. 41 points de dégâts. Ok. Fin du tour de Veldrin. Ok. Joël, à toi. Ok, à mon tour. Alors d'abord, je vais utiliser un emplacement de sort de niveau 1 pour balancer une marque du chasseur. Comme ça, mes prochaines attaques, ça fera un D6 en plus. Je vais me approcher au corps à corps et je vais l'attaquer à la rapière. Ok. À l'attaque! Allez, une première attaque avec ma rapière plus 2. Ouais,
12, 13 pour toucher, ça passe ou... 13, ça passe pas. Bon, je refrappe une deuxième fois. Ouais, bon, un échec critique, on va dire que ça passe pas non plus. Et merde. Mhm. Bon, bah du coup, c'est au tour de Mondrake, bah il va s'approcher de lui et il va essayer de le mordre. Allez, donc un des 20, je crois que c'était un des 20 plus 7 pour toucher. Allez, essaie de faire un effort cette fois-ci. Bon, bah, Mondrake Heureusement qu'il est là, ton Drake. Hein. Alors, attends, parce que ça c'est déjà des actes, maintenant il faut que je fasse le jet de dégâts, donc... Bah, tu doubles ton jet de dégâts, t'as fait une réussite critique. Ah bah du coup je lance directement 2d6, auquel il faudra ajouter 4. Donc, hop, 1, 2... Alors, donc, 4 plus 4, bah d'abord 8, et il faut aussi que je remette un des 6 dégâts de feu pour les points imprégnés. Donc 8 dégâts, 8 dégâts perforants et 4 dégâts de feu. Ok. Ok. Under, t'as joué. Opalia. Alors, on est d'accord que mon rayon de lune il est toujours actif ou il est plus Oui, actif? il est toujours actif. D'ailleurs, je fais mon jet de sauvegarde. Il Ok. prend la max. Fais-moi tes deux. Enfin, fais-moi ton jet d'attaque. Enfin, fais-moi tes dégâts avec le rayon de lune, pardon. Donc c'est 2d10. Attends. Oui, c'est 2d10. « 11. Ok. Et Et tu peux agir. je crois que ça... Tu peux agir. En ça- fait, t'as pas bougé ton rayon de lune, donc tu peux agir. Le fait c'est que j'ai pas envie de foncer au corps à corps parce que je dois me concentrer pour faire mon rayon de lune. Donc Dis-moi ce que tu fais. je vais rester là où je suis. Je regarde juste si j'ai pas une comment ça s'appelle, un arc. Non, j'ai pas d'arc. Je ne pense pas. Non, bon bah je reste où je suis et je protège Gaze qui est derrière moi. Avec Voilà. Zorm, qu'est-ce que tu fais? T'es dans le corps de la créature, t'as le noyau qui est en face de toi et t'es en train de cuire complètement. Ouais, moi je m'adresse à mon marteau d'élu, je lui dis bon, je crois qu'on a fait une connerie là. Non, sans Je compte déconner, sur toi. comme d'hab. Ouais, vas-y, tu me regueuleras plus tard, mais là, regarde, tu vois le noyau là, vas-y, essaye de taper dedans, d'aller le défoncer. Il est bah, con, du lui, coup, c'est toi qui m'as dans les mains, débile. Ouais, vas-y, je te balance dedans et je compte sur toi. Ok, Ouais, du coup, 18 plus 11. ça touche. Et on est d'accord, je le balance, hein, il est pas. C'est un peu à distance. Oui, oui. Ça me rajoute un dé du coup. Donc 20 de dégâts sur Ok. ce noyau. Très bien. Donc tu balances ton marteau dessus, tu vois que ça tape, mais que le noyau a l'air solide. Super. Donc, on me recœur du coup. Je refais mon jet de sauvegarde parce qu'elle a fait ça. Ah, ça passe pas. Alors voilà ce qui se passe du coup, parce que je fais mes 3d8, mais je pense que prendre les dégâts dans tous les cas. Je vérifie tout de même. 2, 3. Est-ce que je fais plus que 8? Ah, même pas. Même pas. D'accord. Bon, on va utiliser une attaque classique. Ça touche. Vous voyez qu'Ombrecoeur lui plante donc l'esprit gardien en fait brûle la créature et la lame se plante en elle. Vous voyez que la créature pète complètement un plomb. Elle a l'air de plus contrôler. Et toi, en fait, à l'intérieur, Zorm, tu vois que le noyau s'excite. Là, vous avez l'impression que la créature est morte, mais vraiment qu'elle est incontrôlable. D'ailleurs, au passage, elle est incontrôlable. Hop, c'est pour qui? C'est pour toi, Under. Oups, elle te loupe. Oui, 4 plus 13, elle te loupe. Elle donne des coups, en fait, un peu à droite, à gauche. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Guess. On va essayer de la calmer un peu, hein. Alors, 21, donc 10 plus 5.
17 ça passe. Et 23 ça passe. Bon, c'est un peu la paix éternelle. Alors, tac, tac, et tac, 34 de dégâts. Ok, tu vois que tu fais des dégâts, mais en fait la créature, c'est comme si elle était déjà morte en fait. Ouais. Hop, au passage, action bonus, ça va tenter de bouffer. T'as combien de CA, Joël? Pas beaucoup. 16 de CA. Ouais, elle te bouffe. Tu prends donc 3d8 plus 3d6. 3d8. Le Drake il part aussi ou Non, non, le Drake il est pas mort donc pas encore en tout cas. Tu prends ça de dégâts. Il a pas été avalé aussi quoi. Tu prends ça de dégâts plus 7. Oh, 29 en moins. Oh putain. Au passage, faut que je fasse manger pour recharger ça. Non, il recharge pas. Et il va attaquer. Donc Joël, toi t'es dans son bide. Hop. Donc Zorm et Joël, vous prenez tous les deux les dégâts de feu à l'intérieur. Je crois que c'est 8 ou 9. 9. Vous prenez ça de dégâts de feu. Et il va essayer de foutre 2 baffes à Under. Bon bah. Moi, ça me met pile à 0. les dégâts de Mais- feu ça clique ça sur Mais je suis l'intérieur. encore- C'est ceux qui sont à l'intérieur. Ouais, on a... 8 plus 13, ça passe pas, je pense, pour Under. Bon bah c'était sympa. 8 plus 13 ça passe pas. Non. Et deuxième, 16 plus 13, là par contre ça doit passer. Là ça passe. Et du coup, tu prends 3d6 plus 7. Ah attends, pardon, la première c'était combien t'as dit? 8 plus 13. Ça passe. Ah, donc première attaque. Et Ah non, deuxième. non, non, j'ai plus de grâce à la hâte. J'ai plus de grâce à la hâte, donc c'est bon. Donc il n'y a que celle-ci qui passe. La deuxième, tu comptes pas. Donc 11 plus 7, tu prends 18 points de dégâts. 18 points de dégâts, ok. Hop, c'est à Veldrin. Alors, Veldrin. Alors, il a avantage sur ses attaques. J'avais oublié de mettre l'avantage tout à l'heure. Oh putain. Bon, après, il est pas mauvais, Veldrin. Bon, après, il a pas beaucoup de CA. Maintenant, vous le savez, il a 14 de CA. Alors, donc 4 plus 13, 17 pour toucher, donc ça touche. Donc les dégâts. Hop. « 28 plus 7, 35. Pareil, tu donnes des gros coups, tu donnes des coups un peu partout, un peu à droite, à gauche. Tu vois que ça n'a... En fait, tu le comprends, ça n'a aucun effet. Là, la créature, c'est comme si elle était déjà morte, en fait. Mais il y a quelque chose qui fait que... Joël, t'es à l'intérieur, t'as son noyau, là, qui est en train de vraiment de bouillonner. Je t'arrête tout de suite, en fait, je suis mort. Non, t'es au sol. À moins 20 HP, genre. Oui, voilà, je suis à moins 20, un truc comme ça. Non, mais quoi. y a pas de... On n'est pas dans Pathfinder. Donc t'as 0. Tu me fais ton jet de sauvegarde, s'il te plaît, contre la mort. Alors, c'est quoi déjà le super contre avoir filmé? Tiens, tu me lances un D20. C'est tout. Eh bah, allez, on fait ça. 17, tu mets un petit point vert. Une réussite sur 3. Ok. Euh... Under. Est-ce que je peux essayer de rentrer à l'intérieur? Tu peux essayer de rentrer à l'intérieur, ouais. Là, je vais faire ça. Bah, ça vrai va que être ça- une action complexe. Tu vois que la créature se fait pas prier. Hein. Si tu arrives et qu'elle est là, elle est en train de péter des plombs, elle te gobe direct. Ok, bah maintenant je suis à l'intérieur. Et comme je suis SWAT, Ah, oui, peux bien taper. ouais. Oui, du coup, tu peux attaquer. Donc effectivement, tu vois Zorm qui est... T'es au sol, Zorm? En fait, je savais pas quand je dois le faire, mais j'ai un truc de rage.
Du coup, je suis à 1 HP. Ok, donc tu vois Zorm qui est là en mode que ça, tu vois Joël qui est au sol. Enfin, vous êtes dans une espèce de mare de flammes et tout à l'intérieur de la créature. D'ailleurs, vous êtes hyper serré maintenant. Hein. À 3, c'est limite, c'est la limite. Hein. Et- J'ai fait 17 plus Oui, ça passe. 12. Ok. Les dégâts. 18 plus 7, 25 points de dégâts. Ok, Deuxième attaque du coup. vas-y, 22 touchés. ça touche. Ah, mais attends, vu que je suis pas encore mort, en fait, mon Drake il pouvait encore frapper, non? Oui. Quoique t'es inconscient, donc ton Drake, à mon avis, quand t'es inconscient, ton Drake il dépop. Hein. Après, je suis en train de regarder, mais en fait. À mon avis, Bah, une le fois que Drake- t'as. Vérifie, le mais à Drake mon reste avis. présent bah, le Drake reste présent jusqu'à ce qu'il soit réduit à 0 PV, que je me rensers pour le réinvoquer, ou jusqu'à ce que je le meure. Ok, bon, t'es pas mort, du coup, il est encore. Combien pour la deuxième attaque, Yann, de dégâts? 22. Je devrais jouer tout à l'heure. Ok. Très bien. C'est pas encore détruit? Non. Bon, bah je vais utiliser un châtiment alors. Un châtiment calcinant. C'est un sort de niveau 1. Alors ça nous dit quoi dans le jeu là? Putain. Je mets... Alors... Ah c'est tout. Bon, ça rajoute un D6 points de dégâts de feu. Il faut que ça fasse... Ouais, c'était pas forcément la meilleure idée, ouais. Hop. Plus 5 points de dégâts de feu. Ok. Ouais, c'est ça. Et il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution pour pas être enflammé. Des D16. Il est enflammé. Ok. Donc plus un D6... Vas-y, fais-le voir ton D6. Alors... ouais. Plus un D6. Tac. 2. Ok. Opalia. Je vais m'approcher un tout petit peu et lancer ma hache dans sa tête. Ok. Fais-moi ton Ah geste. non, enfin, je peux pas rentrer à l'intérieur, ils sont déjà trop serrés et puis j'ai pas envie d'aller à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur, tu te transformes en ours. Ah, après je peux faire ça. Non. Non, surtout pas. Non. Non, mais après je les tue quoi. Mais un jet de dextérité, ça? T'as un jet d'attaque si tu fais un jet pour relancer ta hache. Ouais. Le jet d'attaque, c'est. Un D20 Jet plus. d'attaque. Plus. Plus 8 pour moi. Et c'est pour ça que moi j'ai une hache plus 2, c'est par rapport aux dégâts, on est d'accord? Non, c'est le... C'est le bonus, c'est le bonus qui va avec. Mais de toute façon, tu peux. En vrai, je veux pas te faire. Tu peux le faire si tu veux. Mais la créature là, vous pouvez lui faire Ah. autant de dégâts que vous voulez avec l'extérieur, ça Oui, ne marche. Y a rien qui marchera. Oui, c'est ça. C'est que taper son noyau, ok. Bah, juste attendre devant aussi. Ok. J'ai pas envie de perdre ma hache. Zorm. Et je me mets en défense, au cas où. Ok. Je me mets en défense. Ouais, du coup, bah, moi, c'est ma nouvelle capacité, là. Depuis la dernière session, je peux... en gros, je meurs pas pendant que je suis en rage. Je continue de taper. D'accord. Et du coup, bah, je continue de taper avec un 1 HP. Voilà, Voilà. sur le noyau, La réussite il critique. va prendre... Sans Ah. petite ténacité. Voilà. 33. Il a Ok. fait trop fort. Toujours là. Eh ben, encore un. Bon, déluge. Ça touche, ok. Tu tapes pas assez fort, hein, déluge. 19. Tu l'as vexé. Toujours là. Bon, voilà. Hop là. Bah, Ombre Cœur, elle peut pas entrer dedans. Y a personne qui a pris des dégâts, sauf ceux qui sont dedans, mais elle peut pas vous voir, donc elle peut pas vous soigner. Donc, bah, elle va continuer à taper. Hein, je vois pas trop ce qu'elle peut faire d'autre. Geff, tu fais quoi?
On est d'accord que bon, du coup, quand on tape, ça, les dégâts, ça ne fait rien parce que le truc est mort. Par contre, est-ce que ça fait quand même des dégâts physiques, genre, tu sais, quand j'ai tiré au tour précédent, est-ce que ça déchire de la peau? Est-ce que ça déchire de... Ouais, mais la en chair, fait, ouais. tu vois que vraiment, c'est pas un golem de chair, c'est un colosse de chair, hein. Et Ouais. c'est des morceaux de géants en fait qu'il y a dessus. Donc tu peux t'amuser, hein, mais faut imaginer, Ouais, parce que je imaginer un truc gigantesque où t'as des cadavres de géants empilés les Ouais. uns sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que, du coup, tu sais, je comptais, tu sais, commencer à attaquer la cage thoracique, quoi. Ah, puis tu peux commencer à attaquer la cage thoracique, c'est une bonne idée. Ouais, bah, du coup, bah, c'est ce que je vais faire, hein. Vas-y, fais-moi tes jets d'attaque. 14, ça touche ou pas? Parce que 14, ça parce que touche pile 15, poil. ça touche. Elle a 14 de cerf. Ok. Donc 14, 29 en crit. Et 15, donc du coup ça fait. Donc 2 plus 5, plus 6, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Bon, les dégâts on s'en fout techniquement, mais j'ai fait 33 sur son. Ok, la donc cage tu vois que thoracique. tu commences à ouvrir tout doucement la cage thoracique. Hop, c'est à elle. Donc, bah, tous ceux qui sont dedans, vous prenez 7 dégâts. Si j'ai contre la mort aussi pour. Ah ouais. Et du coup, ça fait 37 points de dégâts pour ceux qui sont dedans. Au passage, tu prends direct une loose automatique, Joël. Donc, t'as une réussite, une loose. Quoique, non, c'est une attaque, c'est 2 looses. Donc, une réussite, 2 looses. Je suis au prochain tour, moi. Ouais, c'est ça. Bah, il faut que tu fasses une réussite au prochain tour, sinon tu meurs. Veldrin. Ok, bah Veldrin il va taper sur la cage thoracique aussi pour essayer de se frayer un chemin. Ok. Donc ça touche. Touche. Euh, 32 points de dégâts. 32 points de dégâts, tu vois Veldrin qui plante la cage thoracique et qui vraiment l'ouvre. Et, putain, t'as de la chance, Joël, hein. T'as Joël qui est extrait comme une merde, c'est un peu genre comme ça, tu vois. qui coule de la cage thoracique. Hop là. Les autres, vous voulez rester accrochés à l'intérieur pour taper le noyau ou pas? On n'est pas encore. Ouais. Ouais, donc Under, vas-y. Parce que Joël, de toute façon, t'as pas besoin. Ah si, fais-moi ton jet de sauvegarde contre la mort quand même. Oh putain, il va crever. Oh fuck. Allez hop, j'ai lancé un D20. Oh fuck. Et Joël glisse sur le sol et il se cogne la tête contre un arbre, ça lui brise la nuque. Et Joël vient de mourir. Oh Oh bah, non. bonne partie les gars. Ouais, c'est bon, Broker elle pourra te ressusciter. Oui, et puis en plus j'ai revivi, t'es mort depuis moins d'une minute, je vais te reste direct. Bon, bah moi j'ai tapé alors. Est-ce qu'on considère que comme je suis à l'intérieur, il est encerclé le machin là, j'ai avantage sur mes... Ah bah non, sinon c'était pas un roublard, je suis. Autant pour moi. Allez hop. Ok, combien la CA tu m'as dit? 16 là, c'est du cœur. Putain. Ok, donc 15 pour toucher, ça passe pas. Deuxième attaque. Là, ça touche. « 17 plus 7, 24 points de dégâts. Ah, 24, je crois que attends, je vérifie. C'est bon, tu achèves le cœur, tu en as un énorme coup dedans et le noyau explose. La créature s'écroule sur place. Avec Zorm et Hunter dedans. Et avec un mort à côté. Et au passage, effectivement, t'as Ombrecoeur qui fonce sur toi et qui te balance. J'ai enlevé le spell. Donc, reviville, je crois que c'est moins. Si t'es mort moins. Revivi. Revis. Revitalisé, je crois. Ou... Ouais, je sais plus comment c'est le nom du sort en français. C'est un genre de rappel à la vie, le plus bas qui donne 1 point de vie, je crois. Bah, elle veut pas cramer tous ses sorts en fait. C'est retour à la vie, ouais, c'est ça. Ah, mais non, elle a raison. Vous tuez une créature morte depuis plus d'une minute. Cette créature revient à la vie avec un point de... Cette créature revient à la vie avec un point de vie. Ce sort ne peut ni ramener à la vie une créature morte de vieillissement, ni restaurer des parties perdues du corps. T'as pas perdu de partie de corps, donc c'est bon.
Et J'ai juste cassé la nuque. tu reviens. Ah, j'ai revu encore grand-père Jonathan. Ça fait la deuxième fois, même pas une semaine. Il avait l'air un peu déçu, mais il m'a laissé repartir. Ah, Qu'est-ce que c'était ça? ah putain, qu'est-ce qui m'est arrivé là? J'ai pas compris. On va changer la musique pour revenir là-dessus. Hop, et Qu'est-ce vous que avez j'ai raté vaincu un colosse de chair FP 20. Ah ouais, quand même. Plus balèze qu'un dragon, quoi. Je me rappelle juste avoir raté Enfin, mes certains deux dragons. coups et après, bah plus rien. Le trou noir. Hop là. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant cette créature qui tombe en morceaux et les morceaux de chair qui tombent et qui dégoulinent en fait du long de la façade. Ouais. Bah, on va peut-être essayer de comprendre un peu ce qu'il y a ici. T'avais parlé d'un coffre, je crois. Alors le coffre arrive au niveau des yeux. Au niveau des yeux. Donc faut descendre, faudrait... Hop, vous voyez vous êtes sur le haut du crâne. Là faudrait juste en fait hop, descendre par là. Tous les Moi, gros cristaux qu'il y moi, avait. moi, tout d'abord, là je suis à un seul PV et j'ai quelques potions de guérison supérieure. Je vais déjà en boire. Non, pas la peine. Je vais te rendre. Et Je vais moi te rendre aussi, des en points de vie. fait, je suis aussi à 1. Ah oui, vous êtes deux. Ah ouais, bon alors attends, Ouais. parce que. Je suis complètement cramé là. Aïe. Bon, Brocard va regarder mais aussi pareil mais... Bah, toi, au moins, t'as pas revu tes ancêtres. Pas ça loin. Alors, Moi, si, Understorm j'ai des Wind. sorts de soins aussi, hein. Besoin. Parce que bon, j'ai aussi des potions. Mais... Imposition des mains, je dois pouvoir rendre pas mal quand même, je pense. 65 PV. ça va Donc garder... si je divise par 2, enfin ouais, ça fait. T'as combien de points de vie au total? Bah, moi, Joël, au total, j'ai 94 points de vie. Ok. Là, j'en ai plus qu'un seul. Bah ouais, donc je peux te. On va dire, ouais, je te rends 32. Ah, c'est gentil ça. Et puis 33 pour aux armes. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on descend le long du crâne ou est-ce que on rentre par l'entrée principale? Avant, je compte te dire un truc. On est d'accord qu'il y avait plein de cristaux à l'intérieur. Oui. C'était le même genre de cristaux qu'il y avait sur la... Exactement. Oh putain, je m'en approche pas de ces conneries. Est-ce qu'on peut pas jeter un sort qui explose tous les cristaux? Bon, vous pourriez potentiellement faire ça, oui. Ou ouais. Quelqu'un a une boule explosive ou je sais pas quoi dans ses Moi, spells? potentiellement, on peut se mettre loin et je peux détruire les cristaux à distance. Et il me reste quelques... J'ai quelques flèches, après si je casse un seul cristal, ça fera une réaction en chaîne. Oui. Enfin, c'est impossible. Bon bah, vaut mieux descendre, être assez loin et exploser le crâne depuis sa bouche, parce que je crois que dans sa bouche il y a également des cristaux, non? Dans sa bouche, effectivement, il y a aussi des cristaux. Ouais, on va commencer par descendre du crâne, ouais. Et on peut enlever mon dragon parce que du coup, comme je suis mort, il est disparu. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Voilà, mon stand a des pop. Du coup, je considère que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais vous avez compris que les cristaux, c'était le piège à con, et du coup, vous les défoncez. Alors, vous passez par où? Est-ce que vous passez par les yeux, ou est-ce que vous passez par la bouche? Une fois que les cristaux sont déjà pétés? Oui, je considère que vous avez pété les cristaux. Je les enlève pas parce que ça va prendre 3 plombes. Flemme. Ouais. Et flemme aussi, oui, aussi, effectivement. Accessoirement. Gaze, il nous a dit qu'il y avait une échelle pour monter aux yeux. Autant éviter de faire des acrobaties, rentrer par la bouche et monter par l'échelle pour aller chercher le coffre. Ok, donc, je vous passer par la bouche. Ouais. Oui. Ok. J'aime bien ce... oui. Alors, Ah, mais parce que comment tu l'as dit, j'ai plus trop envie en fait. Je pense que je vais passer par les yeux, il y a un piège encore dans la bouche là. On Alors, va marcher passer sur par les la bouche. dents, je sais pas quoi. avant de passer, je vais quand même boire une petite potion de soin majeure parce que bon, j'ai pas beaucoup de points de vie non plus. Voilà, je vais faire ça. Les potions Moi, de soin avant de majeure, passer- c'est 4d4 plus 4. Ouais, pareil.
Donc vous Moi, détruisez avant de passer, les je vais laisser cristaux les autres qui passer. effectivement allaient balancer aussi le sort contagion. Dans le coffre, vous allez trouver des bottes du bourlingueur. Donc les bottes du bourlingueur, c'est dans la gloire des géants, c'est la 111. Page 111. 111. On est d'accord que la liche, elle voulait juste nous envoyer se faire exploser par les cristaux de contamination. Alors, c'est un objet merveilleux, rare. Ça demande une harmonisation. D'ailleurs, vérifiez vos objets, les amis, parce que, à mon avis, vous avez le droit à 3 harmonisations selon les objets que vous avez. Donc, Oh, cette j'en ai paire de zéro, moi. bottes Pardon. en étoffe robuste présente la rune des voyageurs, cousue de fil doré au-dessus de chaque talon. Tant que vous êtes chaussé de cet objet, votre vitesse au sol augmente de 3 mètres et vous avez l'avantage au test de survie. Invocation des runes. Par une action bonus, vous pouvez invoquer les runes des bottes pour lancer le sort repli expéditif par leur biais. Une fois les runes invoquées, il n'est plus possible d'y recourir avant l'aube suivante. C'est plus un truc pour un fuyard, donc je dirais que c'est plus un truc pour Gaze. Voilà, moi, Alors d'un côté c'est très vexant, de l'autre c'est pas faux. Au passage, par un de foudre, j'ai pas grand-chose. Au passage, vous voyez qu'à l'intérieur de la bouche, il y a un passage qui descend. Oui. Je vais vous TP. Vous pouvez descendre ou pas? Je vous laisse. Je vous téléporte, enfin. Non, vous mais pouvez descendre. voilà, vous êtes juste à côté. Le fait C'est bon, allez les gars, quoi, merde, vas-y. Bougez-vous un peu J'ai plus. même dans pas les quoi. dans le donjon, quoi. Regardez, Et ouais, bien sûr. Enfin, moi, hop je suis là. chaud pour y aller, bien sûr. Au broker, elle est déjà en bas, voilà, elle vous attend. Alors, moi je peux pas téléporter tout le monde. Mon scénario n'est pas linéaire. Je rigole, hein, je rigole. Me tue pas, s'il te plaît. De toute façon c'est mieux les trucs linéaires, c'est plus pratique pour mettre pour la mise en scène et pour la et pour ça. Alors, je vous rappelle que je vous ai laissé le choix Fayot. d'arriver ici ou pas du tout. Hein. Vous auriez très bien pu passer absolument Ah pas mais ici. totalement. Mais je parle même en jeu vidéo et autres, je préfère les jeux plus linéaires que les open world, tout ça, pour cette raison précise. Donc bon. Hmm. Du coup, là-haut, je considère que vous y êtes déjà allés, hein, les gars. Je vous ai donné ce qu'il y avait dans le coffre. Ok. Du coup, c'est qui prend les bottes de bourlingueur? Bah, en vrai, elles peuvent être intéressantes pour pas mal de gens parce que moi, elles pourraient être intéressantes pour que je sois plus rapide pour aller au contact. Ouais. Toi, elles seraient potentiellement utiles pour te permettre de fuir plus vite. Repli expéditif, de mémoire, ça permet de se repositionner. Je sais plus trop comment ça marche ça. Hop, alors, attends. DD5 repli expéditif. Alors, c'est un sort de niveau 1. Lorsque vous lancez sorts, puis par une action bonus à chacun de vos tours jusqu'à la fin du sort, vous pouvez effectuer l'action foncer. Bon, en Ah, gros, ouais, en gros, pour une action bonus, en fait, tu doubles ta distance de fuite. ouais. Donc pareil, tu vois. Ça peut être très utile pour foncer au contact. En vrai, enfin, je suis pas du genre à gratter le loot, mais là, pour le coup, pour moi, ce serait plus utile parce que ça pourrait aussi me permettre de foncer vers quelqu'un pour soigner en urgence, quoi. Donc là, pour le coup, c'est pas mal. Ça serait pas mal sur mon paladin. Allez, vas-y, prends-les. Ouais, Mets-toi bien, mon gâté. Si tu veux, je te l'échange contre mes bottes, parce que j'ai déjà des bottes. Et elles font quoi, les tiennes? C'est des bottes. C'est des bottes qui résistent au froid, je crois, qu'il faut résister au froid, un truc du genre. Elle traîne à mes pieds depuis beaucoup de saisons. Et en plus, elle schlingue, tu sais. Tiens, tu veux les bottes qui puent? Bottes anti-froid, ouais. Anti-transpi, elles sont c'est des bien géox. ces bottes. C'est des géox, hein, mon pote. Voilà. Des chaussures Geox sans fourrure. Qui a passé Alors quand 3 je fais la saisons. recherche, je tombe pas sur des dessins par contre, c'est bizarre. C'est quoi le sort que tu cherches chez Parce Ropier? que ça s'appelle pas les bottes anti-froid en vrai. Elle devait avoir un autre nom. Oui, ça devait. Les bottes de. Je sais plus quoi. Ah, je vais trouver, t'inquiète.
Je vois beaucoup de crânes plantés sur des piquets. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, ça fait quoi? Si je touche, ça fait quoi? Mon Si tu expérience touches, bah, me si tu dit touches, qu'un c'est des crâne crânes. sur un piquet. Ok. Mon expérience me dit que des crânes sur un piquet, ce n'est pas un bon présage. Oh, tu crois? Zorm, toi qui es en bas des escaliers, tu vois qu'effectivement il y a une espèce de boyau en fait. Donc ça fait comme une espèce de cavité. On descend. Zorm, t'as encore avancé trop Alors, vite. botte, Ah, je vous attends là. Ouais, mais t'es en plein dedans. T'es en plein dans mon piège. ça doit être sa botte d'étargelée. Tu me fais un. Bah, de toute façon, ça lance le sort du coup. Au Bah, moment il où meurt tout Zorm seul, descend donc, en bas, en fait, il marche. Bah, il marche par terre, en fait, tout simplement. Et en fait, t'as le sort. Enfin, t'as vraiment une croissance d'épines qui apparaît dans tout le couloir, en fait. Nous aussi ou que Zorm? Ah non, non, vous êtes en haut de l'escalier, mais vous voyez qu'en bas de l'escalier, en fait, vous êtes en train de descendre, et en fait, au moment où vous descendez, vous voyez juste plein d'épines qui sortent de partout. Tu sais, ça fait un peu, bah, tu vois, dans La Belle au Bois dormant, quand t'as les pics là qui sortent avec le dragon. T'as vraiment ça, en fait. Et Zorm, il est en plein dedans. Du coup, ça remplit vraiment tout le couloir ou surtout le sol en fait? C'est sur les murs et tout, donc en fait, si vous avancez, vous allez vous prendre des dégâts. Donc, Veldrin, il peut pas essayer de désamorcer le piège? bah, il a marché dedans, en fait, Zorm, donc... Et en gros, ça prend toute cette zone. Ah oui. Ah bon, bah nous on n'y est pas dedans, mais il y a... Par contre, Zorm, il est en plein dedans. Je- Et Et vous avez... Zorm, au bout d'un moment, tu vois une créature qui apparaît au bout du couloir. Qui ressemble fortement à un troll, mais en plus fin. Avec des traits un peu plus humains, même si ça ressemble quand même beaucoup à un troll. C'est quasiment aussi grand. C'est un fancy alors. Moi, je pense savoir qui ça, du coup. Bah, tu penses que oui, Je me dis que c'est ça peut-être la sœur de notre ami. Alors, non. Ta sœur est devenue dégueulasse. Oh, elle ressemble déjà à ça, ma mère, hein. Ah, je juge pas, ma famille aussi est très hétéroclite. Et Zorm... Oh putain. Elle te balance, tu vois qu'elle arrache un rocher. Au passage, tu vois qu'elle entre dans les ronces. Elle s'en bat les steaks, elle des ronces. Elle prend un espèce de rocher et elle te le balance en pleine tête. Lapidation, génial. Et moi, je peux pas bouger en fait s'il y a des épines partout là. Tu peux bouger, mais Ça. tu vas prendre des dégâts quand tu vas bouger. Et tu prends ça de dégâts plus 5. Si tu veux, je peux te lancer un sort de lévitation pour que tu flottes. Bon, tu, Bah. tu seras en apesanteur et tu pourras plus trop bouger, mais moi tu seras plus dans les Ah ouais, ronces. c'est pas mal ça. Sinon, si tu veux, je peux balancer une fireball pour cramer les rangs. Ouais, une boule de feu dans un couloir de 2 mètres carrés, ouais, bonne idée. Mais sur un allié, littéralement, en plus. Genre. Alors, les amis, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que cette créature s'en bat les couilles des ronces. Elle entre dedans, elle marche dedans, elle s'en fout. Et elle reste à distance, elle est en train de balancer des rochers dans la gueule de Zorm. Bah, si elle veut jouer à distance, on va jouer à distance. Bah, moi je vais foncer, hein. Je me relance hâte. D'accord? Je vais lancer je vais lancer mon sort lévitation sur Zorm pour le faire léviter. Ok, Je suis un génazi, je peux le faire gratuitement une fois par jour. ok. Je vous laisse vous placer. Ah, pour moi, c'est parfait ça, puisque je peux la taper d'ici en fait. Ah non, je vais pas me lancer hâte. Euh, Meilleure idée. Window. Et je le fais. Je Euh, le fais pour qu'il soit. Ouais, je Merde, vous laisse, il est où mon gars? je vous laisse vous placer, les amis. Donc je vous conseille de descendre en bas au niveau de bas de l'arche si vous voulez voir la créature. Parce que dans les escaliers ça va être un peu compliqué. Je reste en bas de la marche. Ah ouais, tu peux me téléporter s'il te plaît parce que là je suis en haut de la montagne, ça va être très long. Ok. Oh, désolé. Ah, tu souhaites. À tes souhaits. Merci. C'est bon. Alors. Il a Ok. fait hâte du haut de la montagne jusqu'en bas. Hein. Alors. Je vous laisse avancer. Je vous ai mis le Les- contrôle d'Ombrecoeur et de Veldrin. Les pics, il est comme en dessous. Hop, en bas de l'escalier en fait.
Donc, Ah ouais, d'accord. Je fais mettre la Tout le long zone. du couloir, c'est ça? Ouais, en gros, ça fait ça, je te montre. Donc, il a fait ça. Donc, en gros, c'est comme ça, tu vois. Ok. Bon. Bah, c'est parti pour l'initiative. Hop, j'ai clear la liste. 1, 2, 3, 4. Alors, 15 pour Under. 19. On va faire un truc 13. plus simple. Tous ceux qui m'ont fait plus de 11. Ouais. Ah, Il est fait 11, je fais quoi? Ah, bah. Et- Opalia, 11. Veldrin, il fait 11 aussi. Veldrin, il est où, Veldrin? Il est en haut des escaliers. Je peux pas le bouger donc je l'ai laissé là-bas. Et Ombre Cœur, je sais pas où elle est. Ah si, elle est avec nous. Ok. Oh là là. Ok. Donc, qui c'est qui m'a fait plus de 11, s'il vous plaît? Wham. Donc, The, on a dit. Oh là, on a dit. Under a fait plus que 11. Zorm, Joël. Ah non, moi j'ai fait 6. Non, moi j'ai fait un échec critique sur mon Veldrin. initiative. Opalia, Ah, ok. Bah, et moi j'ai fait 11. J'ai fait pile 11. Under et Ombre Cœur. Ok. Donc, c'est Zorm, Guess et Under qui vont agir avant le dévoreur Fenzir. Hop. Ouais. Zorm, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. Et bah, je lui balance déluge avec avantage. Donc, alors, avantage si elle m'attaque. Ouais, parce que là, vu que tu flottes, tu peux pas bouger en fait. Si tu veux bouger, en fait, bah t'es en mauvaise Ouais. hauteur, donc il faut t'appuyer sur le surface. Mais non, mais c'est parfait, c'est je balance mon marteau en fait. Et il revient dans mes mains à chaque fois. Ça va te faire reculer avec le Voilà. recul. Avec la force de recul, ouais. Alors j'ai pas mis la rage, donc c'est 16 plus. T'as fait combien Ouais, pour c'est toucher? plus 11 de toute façon. 27 Ok, ça touche. qui lui fait en dégâts 19. Ok, d'accord. Et bah j'ai un deuxième marteau revient. Là 14 plus 11, 25 pour toucher. Ok. En dégâts 11. Ah, et du coup je reste là. Ok. Guess. Bah du coup, on va faire comme d'hab. Je me baisse pour avoir une vue sur lui et tu sais, pour pas toucher le mec qui flotte devant mes yeux quoi. Mhm. Et du coup, bah, je vais lui lancer des Eldritch Blast. Crit. 21. 18. T'as tout qui passe. Combien de dégâts en tout? Alors je te dis ça, alors non pas 44. 4 plus 4. Plus 6. Tac, plus tac. 33. Ça, c'est qui peut tirer. En gros, c'est je tire 3 fois grâce à mon level. Et sauf que j'ai un modificateur qui fait que quand j'inflige des dégâts, Under, c'est à toi. ben, enfin par blast en fait, je mets aussi mon charisme en dégâts. Ah oui. D'accord. Under, c'est à toi. Ok, alors je vais. « 9 mètres. Ok, j'utilise une action bonus pour faire fouler brumeuse pour me téléporter à 9 mètres. Ah, bien, ouais, Ensuite, mon déplacement donc pour aller au contact. Ok. Donc il y a 4,50 m, ça fait 3 cases. Portée, donc 2d4 par 1m50 de déplacement. Hop. 17 points de dégâts.
Ça fait 92. Ok, et j'attaque. Ok. Alors, 21 pour toucher. Touche. Ok, alors, 21, 1, 2, 3, 4, 20 points de dégâts. 22. Ouais. Ok. Deuxième attaque. Ouais, ça touche. 19 points de dégâts. Ok. C'est à... Fin de mon tour. C'est à elle. Du coup, elle va essayer de te taper. Elle va essayer de te faire 2 saignées. Première. 14 plus 8, ça touche. Oui. Ok, deuxième. Non, 4 plus 8, ça doit pas toucher. Donc il n'y a Non. qu'une seule qui passe. 2, 3. Donc tu prends 7 dégâts. Plus 5. Et tu vois qu'au passage, elle a l'air de se régénérer. Ok, donc là je prends 21 points de dégâts, c'est ça? Ouais. Ok. C'est à Veldrin. Donc je considère que Veldrin il est en bas de l'escalier. Hein. Je vais le descendre. Ok. Veldrin, qu'est-ce qu'il a comme corde à ton arc lui? C'est-à-dire qu'il faut qu'on frappe une qui se régénère. Tac tac tac. Ça fait quoi ça? Non. Au pire, je te laisse réfléchir le temps qu'Opalia et je. Oh, je ouais, fasse ouais, leur vas-y, tour. go. Opalia, tu fais quoi? Bah, je vais pas foncer dans les ronces. Les ronces, c'est juste des ronces ou pas? Ah. C'est des ronces magiques en gros. À chaque fois que tu fais 1m50 à l'intérieur, tu prends 2d4 de dégâts. Et si j'essaye de les couper avec ma hache? Tu peux essayer de les couper, mais ça va prendre 3 plombes. Ok. Sinon, faut que j'avance. C'est tous les combien de mètres tu nous as dit? Tous les 1m50. Il y a combien de mètres pour aller de là à là? Après, tu peux te transformer en un truc qui vole ou je sais pas Par, quoi. Oui, contre, si t'as aussi, mais- Par contre, si t'as un Dispel Magic, ça enlève. Hein. Un dispel magique? Ouais. Non, mais ça veut dire quoi? Des dissipation- de, enfin, oui, dissipation de la magie. Voilà, mais ça, à part, il faudrait. C'est pas- Ah, les druides, ils ont ça peut-être, oui. Bonne mémoire, oui, J'ai parce pas que. ça, moi. Peut-être plus druide de la terre, tout ça. Genre... Ouais, moi je suis. Ah oui, toi t'es un druide qui se transforme, toi, c'est vrai. Oui. Ouais, je peux faire un gros gros. Puis je vais faire un gros gros, je pense. Et je vais foncer, c'est tout, moi. Ah, plutôt à cuicui, non De Les toute- pics, ils attends- sont sur les murs aussi. Attends, de toute façon, j'ai dit que vous agissiez à peu près tous en même temps. Ombrecoeur, elle balance Dispel Magic. Ouais, bah, je me transforme en gros gros et je fonce Ok. sur le. En ours polaire parce que voilà, il y a plus de stats. Il y a la place. C'est Oui. large ou pas le... Oui. Oui. Je vais un peu foncer sur Zorb, mais. Elle est où, Opalia? T'es où? Je suis juste au-dessus de. Ah ouais. Je te morphe en ours, on dit que c'est un ours polaire, tu prends les stats. Je te laisse Ouais. faire. Hop. Je peux me déplacer à. Parce que je sais pas si je peux arriver jusqu'au bout du. Bah, le calcul. 12 mètres. Hop. 12 Hop. mètres. Tac, t'es où? T'es là. Ah bah merde. Hop, 12 mètres. Ah, ça va être un peu just. Non, tu pourras pas l'atteindre. Oh bah je peux. Bah, je me mets déjà juste derrière. Bah, je te laisse avancer jusqu'à 12 mètres. Je peux pas. C'est autour de Joël là. Ah oui, tiens, vas-y. Ok. Euh, Donc, du Juste coup, là, Veldrin, tu pourras le mettre à côté de l'ennemi et il pourra juste foncer sur ce tour-là. D'accord. ok, donc là c'est bon, il n'y a plus de ronces, on est C'est à d'accord. Joël. Oh, y a plus de ronces. Ok, bah dans ce cas, je vais pouvoir utiliser mon sort Marque du Chasseur sur le monstre là. Ouais, action bonus. Voilà, et en plus, comme c'est un sort de concentration, bah du coup, Zorm tombe au sol. Aïe. Voilà. Ah bon, après, il était pas très haut, donc je pense que ça va. Ouais, et puis y a plus de ronces. Voilà, et Lui puis je vais aussi, il tombe utiliser... sur la nuque. Voilà, et je vais réutiliser aussi un emplacement de sort de niveau 2 en guide d'action normale pour réinvoquer Chicken no Attack.
Hop. Voilà, je peux l'invoquer à 9 mètres de moi, je l'invoque le plus près possible du mob et. Ouais, je te Ok, laisse le d'accord. placer. Ok. C'est à lui d'agir. Si je sais où il est. Où est-ce qu'il est passé? Et là. Où il est? Là. Ah putain, je fais que dalle avec le couloir. Comment tu fais pour enlever les plafonds? Descendez Tu descends votre la truc plaque. à 27 mètres 8 et tu mets la petite, le petit verrou à côté. Ok. Et là si je clique sur moi. Ah c'est bon, ça y est, voilà, parfait. De toute façon, il peut aller dessus. Je te laisse faire ton Ah. attaque. Merde, quand je clique sur le Drake, il faut que je. Ah c'est. Ah je vois pas le Drake sur le couloir. Bon. Il est là, Attends, regarde, je c'est moi avance. qui l'ai, il est là. Je le vois pas non plus. Ah, ah bah voilà, je suis pas fou. Ah non, Voilà. c'est bon, je le Ah. vois. Des Voilà, fois, c'est ouais, bon, quand je je les fais pop, des fois ils vous apparaissent pas. Voilà, donc pour toucher c'est 1 des 20 plus 7. Euh. 18, ça passe. Ok parfait, c'est dégâts, je crois que c'était les D6, je vérifie pour être sûr. Voilà, morsure, voilà, 1 D6 plus maîtrise. Là je dois lancer 2 D6 du coup parce qu'il a coup imprégné. Ah et j'ai choisi le feu aussi. Voilà, donc en gros, bah, 2 plus 4, donc 6 dégâts perforants normaux et 3 dégâts de feu. Donc 9. 9 dégâts en tout. Ok. Ok. Ombrecoeur a fait son Dispel Magic. Zorm. Bah, là, cette fois, on va aller au contact, par là. Et hop. On va lui taper dedans. Alors, 6 plus 11, 17 pour toucher. Pile poil. Ok. Donc un seul dé. 12, et je remets une autre attaque. Alors, cette fois, ça touche. « 14. Donc elle a pris 12 et après 14. Ok. 26. Hop. Fin de ton tour. Ah ouais, ouais. Je Guess. suis là. Moi, je vais maintenir la pression. Hein. Il y a pas trop de bordel devant moi, genre je peux quand même toujours le voir. Oui, de là. toute façon, t'es un sniper, donc je mais c'est considère pour ça. que. Puis maintenant, tu Oui, t'es en un fait, peu, du moment que- tu t'es un peu habitué à être avec cette bande de bourrins qui font dans le tas, donc. Ouais. Mais en fait, c'est genre du moment que je vois le truc, ça va. Genre, tu sais, la trajectoire se corrige toute seule, genre. Ouais, sauf sur un échec critique. Putain, les Oui, yeux bon, du ça sera- sniper de DND. Bah, alors littéralement, j'ai fait une dinguerie. Enfin, genre, enfin, j'ai mes 350 mètres de distance, quoi. Allez, je t'en prie, fais tes dégâts. Alors, 18, donc normalement ça touche. 21, ça touche. 23, ça touche. Donc. Combien de dégâts en tout? Hop, hop, hop. Je suis en train de faire le petit calcul. 29. Comment tu l'achèves? Bah, si je vois la tête, je pense 3 tirs dans la tête directement. Hein. Genre, ça traverse son crâne, il explose, genre. Ok. Et la créature s'effondre au sol. Voilà. Gros. Comme ça qu'on déjoue les pièges. Alors, de préférence, il ne faut pas marcher dans les pièges avant de les déjouer. Au moins, tu vois, tu vois bien le piège, tu vois. Ah, par contre, on broker. Donc, en gros, ce que. Je sais, je vérifie juste. Ouais. Donc, en gros, ce que vous voyez, ça ressemble. Hop, je vous envoie ça tout de suite, ça ressemble à ça. Hop, Discord. Hop, tac, voilà.
est moche. C'est qui est moche? La créature qu'on vient de tuer. Zom, Ah. fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Allez. Alors, j'ai plus 1, donc ça fait 10. Juste, t'as Almar qui t'apparaît. Parce que je te rappelle que t'as une nouvelle classe que tu utilises jamais, hein, mais... Et qui fait juste... Tu le vois juste, en fait, au bout du couloir, tourner par là-bas. C'est qui Almar? Almar, c'est mon frère qui est mort depuis Ouais, pas c'est mal ce qui de me temps. semblait. Ouais. Ah, Ander il le voit pas, il peut pas pleurer sur son ancien maître. Il y a que Zom qui le voit. Oh, Tu vois, c'est il est bon, passé... je l'ai. Il est passé comme ça, en fait. Ouais, condoléances pour ton frère, je sais ce que ça fait, moi aussi je suis mort. Bon, j'ai une bonne intuition, je sais où il faut aller là. Vous pouvez me faire confiance. Te faire confiance alors que tu viens d'aller. Enfin, aggro. Ouais, je sais ce que t'es en train de dire, l'ours là, mais ouais, là, vraiment, c'est pas comme tout à l'heure, là, je suis sûr de moi. Aggro. Alors, très bien, mais je reste quand même un petit peu en arrière. Et quelqu'un reste un peu en arrière derrière moi parce que je veux pas fermer la marche. De toute façon, Ouais. moi, ce que je propose, c'est que Veldrin il se fait en éclaireur devant discrètement quand même. Mm. Il sert un peu à quelque chose, lui. Je vais devoir Est-ce claquer que un je peu. par là. Je peux sentir, s'il te plaît. Je veux sniffer. J'ai eu plus de Ah, perception. attends, en... regarde. Hop, voilà. Oh, mais si t'avances trop vite. Alors attends, Inter 4. Donc vous arrivez face à une grosse porte en bois d'aspect sinistre. Vous pouvez me faire un test de perception. Je sniffe. Allez. Alors, je Euh. le fais d'abord avec Veldrin, le test de perception. Je suis aveugle, sourd, muet et j'ai plus de nez. Oh putain, 3, 9 3. On voit rien. Bon, bah, je vais avantage, essayer c'est avec Ander quand même, alors du coup. Ah, Je plus vais le trois. faire aussi, je l'ai pas 11 aussi, voilà, ouais, super. C'est en perception passive ou pas? Non, non, perception. Comment on lance? Oh, je suis Sur ta pas perception. doué aujourd'hui. hein. Non, parce que je suis en ours polaire. Ah, Ah, t'as un meilleur odorat. Oui, j'ai plus 4. perception, c'est. Ouais, bah, c'est moi, avec la moi, sagesse. Moi, au cas où, j'ai fait 12. J'en vois. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir de piège sur cette porte. Mais vu que c'est de la sagesse, vu que t'as toujours ta sagesse de druide, normalement, même en temps course. Louise. Même quand elle se transforme. Je crois Bah, qu'elle elle a prend son les... cerveau humain, Oui, mais je crois qu'elle prend les stats de la créature. mais je crois que c'est que pour le côté physique qu'elle prend les stats de la créature. Possiblement. Bah, Parce que vu qu'il y a littéralement des druides qui peuvent balancer des spells alors qu'ils sont transformés. Ouais, mais Oui. enfin, c'est niveau 20. Hein. Oui, c'est sûr. Bon, bah, je lance mon truc de perception. Et je fais plus 3 parce que je suis un ours? Ou je fais pas? Oui, oui, tu prends les stats de l'ours. Ça a l'air pas. Donc j'envoie un D20. Un des 20 plus ta perception d'ours. Oui, vas-y. Hop là. Donc j'ai fait. 15. 17. Hmm, Juste, t'as l'impression que la porte sent bizarre. Bon, je vous Ah, propose de gros, reculer. Je fais des croix avec mes pattes devant moi. Moi, je dégaine mon marteau, puis je vous fais signe de reculer un peu. Et puis je vais taper dedans, quoi. Comme ça qu'on ouvre une porte. On a... Oh, Ok, go comme tu veux. On a quand même un roublard avec nous. Hein. Non, mais vas-y, après, si tu veux faire un truc, en tout cas, moi, je commence à. Voilà. Après, moi, je suis pas un roublard, je Alors. suis un rôdeur. Attention, pas faire d'amalgame. Je parle pas de toi. Alors, vos statistiques de jeu sont remplacées par celles de la bête. Votre personnalité, vos valeurs de charisme, intelligence, sagesse, enfin genre vous les conservez. Attends. Ou non plus quoi. Donc du coup c'est tes stats de druide pour le côté mental. Donc t'avais plus 6 et pas plus 3. De toute façon, c'est la même chose que j'aurais dit. Donc, tu sens que la Oui. porte sent bizarre. C'est juste pour
savoir pour la prochaine fois quoi. Genre. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, ce que je propose, c'est que Veldrin il examine la porte, il essaie d'ouvrir quoi. Parce que c'est un roublard. Ok. Ah oui, bah si Veldrin s'approche. Vas-y. On fait quoi? Tu veux faire quoi exactement? Ouvrir le couloir, s'il y a un truc qui pète. Bah, j'ai déjà fait le jet de perception et je l'ai raté. Donc, voir si elle est verrouillée au moins déjà. D'accord. Donc t'arrives J'ai pour entendu une voix voir très si loin, la en fait. porte est verrouillée. Hop là. Et en fait ce qui se passe c'est que au moment où tu mets la main sur la poignée pour voir si elle est verrouillée, en fait t'as la poignée qui te chope la main. Ah, une porte mimique? Tu me fais un jet de sauvegarde de force s'il te plaît. Ah, Oh bien ouais, je pense que ça. tu passe. vois que vraiment t'as pile poil le temps de reculer ta main avant qu'elle t'agrippe et tu vois genre des yeux qui apparaissent sur la porte avec une bouche. Bon, c'est une mimique. C'était pour faire des dégâts donc vous allez la fumer. Finalement, pour une fois, c'était la bonne idée de taper dessus directement. Ok, je garde ça en tête. Ah bah tu vois. Alors, juste au cas où, est-ce que c'est normal que je vois les pièges où ils sont installés ou pas? Je vois une arbalète et un piège à loup. C'est normal ou pas Oui oui. que je les vois? Oui, l'arbalète vous la voyez mais en fait par contre ce qui est bizarre c'est que l'arbalète il n'y a pas de carreau dessus. Ok, non, c'est parce que je vois je vois des pièges, donc je voulais savoir si ça devait être caché ou pas. Non non oui le piège tu vois les pièges à loup ici, là et Ouais. l'arbalète ici. Mais oui oui non ça vous les voyez. Valdrim, tu vois donc l'arbalète qui est en face de toi. D'ailleurs, elle n'est pas armée. Tu vois qu'elle n'est pas armée. Sûrement que bah quelqu'un Elle a est en déjà train été- de les installer peut-être ou ils sont pas encore installés. Ok. Un petit jet de perception quand même pour chercher les pièges dans cette zone-là. Là. Je te laisse faire ton jet de perception. Putain, sérieusement? 13. Pour toi, il n'y a pas de piège. Oh bah, Bienvenue au club. Et effectivement, il n'y avait pas de piège. bon, ça va. Pareil, tu vois au bout du couloir du coup qu'il y a du coup un piège à loup qui n'est pas armé. Et de l'autre côté, Bizarre. ici, tu vois une espèce de lumière verte et au bout du couloir, un coffre. Une lumière verte. Ouais. Oh, non. Il y a Bah, on va un continuer, il y a un on va petit continuer cristal l'inspection. Hein, ici. donc, nouveau jet de perception. Tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de piège ici. Ah bah, très bien. Il est où le Ouais, coffre? Attendez, J'ai au bout. Je le chope par l'épaule. Non, non, arrête de faire du méta, Non, il a échec fait un critique, échec échec critique. Arrêtez de me faire du méta quand il y a des échecs critiques. Pour lui, il est Allez. convaincu et tu sautes dans le piège. Voilà. Au bout d'un moment, laissez-moi aussi mon petit plaisir. Hein. Ça suffit. Hein. Bon, alors dans ce cas, en fait, Allez, au moment on où va je voir le parle les- piège. Alors en fait, au moment où je me chute par les vols, en fait, j'ai pas vu, il est passé trop vite. Voilà. Alors. Ça, c'est un bon guerrier sûr de lui. Voilà. 3. Donc vraiment, Veldrin avance en mode comme ça, sans faire gaffe. Tac, tu vas me faire 5 jets de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. 5. Oh putain. Oh, il y a un échec. Le DD, il est de 15. Le DD est de 15. 3 échecs. Ça va nous faire. Ça va nous faire 2 échecs. 2 échecs. 3? Non? Non, Il y a 3. un 2, un 3 et 1. Ah oui, moi c'est que je vois, oui. Ah, il y a un 3 aussi? Bah oui. ouais. Ah, ça fait 15, 3 3, échecs, 18, effectivement. Alors attends, du coup, ça c'est le nombre de piques que tu vas te prendre. 11. Ok. Ça, c'est les dégâts de chaque pique. Hop, tu prends ça de dégâts perforants. Plus Ouais. Voilà le nombre de piques.
Ça de dégâts de poison. Putain. Bon, 68 points de dégâts donc. Donc vous voyez qu'il se fait vraiment splash, 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 splash. Ça va? J'ai essayé de lui dire, j'ai essayé. Mais les pièges sont désarmés. Bon, par contre, tu vois qu'il y a. Voilà, c'est ça un bon roublard. Par Il contre, désarme les pièges. tu vois qu'il y a de nouveau une un cristal. Donc ça, vous savez ce que c'est. Hein. Oh, putain. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas notre sniper qui pourrait tirer dessus à l'Eldritch Blast? Allez, peut-être. Ah, Ouais, mais, je vous laisse- mais de très très loin. Hein. Je vous laisse le détruire. Ah, mais- Ne tue pas Deldrine. Hein. Il va reculer. Hein. Et dans le coffre, alors je vous fais le cadeau, vous avez fait l'échec critique, je vous fais le cadeau, il n'est pas piégé ni rien. Dans le coffre, vous allez trouver une arbalète stellaire. Si, il est déjà comme nom. Non, Bah tiens, tu voulais pas une arme à distance tout à l'heure Il y a l'ours qui te Allez. montre les mains en l'air. Oh. Ouais, ça j'avoue. Un ours avec une arbalète. Pour le moment, ça m'est pas utile. Peut-être plus tard, je la récupérerai à la fin de la mission. Et c'est quoi exactement une arbalète? Alors attends, je te retrouve ça en 2-2, faut que je trouve le bon bouquin. Hop. Parce que sur RDD je le trouve pas, donc ça va être plus spécial. Alors, arbalète stellaire. Arbalète stellaire. Ah, les objets dans celui-là. Oh merde, elle est où l'arbalète stellaire? Je vous donnerai la description tout à l'heure, parce que là, il va falloir que je cherche et ça va me saouler. Ok. Ouais, non, je vois pas où est-ce qu'elle est. Je suppose qu'on peut pas la trouver directement dans RDD. Ça serait trop beau. Ça serait bien qu'ils mettent un peu à jour de temps en temps. Après, il faut faire gaffe parce qu'il y a certains trucs spells ou autres, en fait, c'est des versions québécoises. Ouais, bon, je le trouve pas. Je vous le retrouverai tout à l'heure. Les amis, on va s'arrêter là pour le moment. On va faire notre petite pause de midi et on se rejoindra à 14 h. Est-ce que c'est good pour vous? Ouais. Ah oui. Kodak. Alors, on met pause au live. Je vous dis à tout à l'heure les copains. Tchou tchou. À tout